Vous le disiez, concernant les auteurs de cet attentat et les victimes, il y aurait eu non pas une seule personne auteur de cette attaque, mais 3 personnes. Les 3 personnes auraient été armées lors de leur intervention un peu avant 18 h dans ce centre commercial le plus grand de la ville. Et puis donc, d'après certaines sources, il y aurait eu 6 personnes tuées durant cette attaque et un certain nombre de blessés. Les auteurs des attentats pour l'instant sont toujours en fuite, donc vous l'imaginez bien, la ville est dans un état d'alerte complet. Les transports en commun ne fonctionnent plus, la gare centrale a été évacuée, les médecins hospitaliers ont été rappelés s'ils n'étaient pas encore déjà sur leur lieu de travail. Un certain nombre de mesures ont été prises pour alerter les habitants pour qu'ils restent chez eux en raison des risques, bien entendu, tant que les auteurs de cette attaque n'auront pas été retrouvés. La police de Munich n'exclut désormais plus qu'il s'agisse d'une attaque terroriste. Il y a encore très peu d'informations. On apprend à l'instant cette information assez surprenante. Visiblement, le ministre allemand de l'Intérieur ne semblerait toujours pas au courant au moment où l'on parle de cette situation. Et pour cause, il se trouverait dans un avion à destination des États-Unis pour partir en vacances. Information fournie par des médias allemands. Il n'est pas clair encore de savoir s'il reviendra en Allemagne. Il y a des chances que Thomas de Maizière décide de revenir. Un ministre de l'Intérieur, effectivement, c'est celui qui est... en première ligne dans ce genre de situation. En effet, on se souvient de nombreux conseils défense à l'issue des attentats en France. C'est bien sûr ce qui va se profiler en Allemagne également pour justement faire face à cette situation assez exceptionnelle et dont on ne sait pas exactement pourquoi, mais dont on sait qu'elle est en train de toucher le peuple allemand de façon très très profonde, puisque en regardant le compteur malheureusement des morts s'agrandir, on mesure son caractère très exceptionnel. Oui, Pascal Thibault, c'est complètement inédit ce genre de situation en Allemagne, en tout cas pour les 30 dernières années. Oui, effectivement, c'est vrai que l'Allemagne a été plutôt préservée des attentats terroristes de ces dernières années. Il faut remonter soit à la fraction armée rouge dans les années 70 ou à des attaques relativement réduites ultérieurement. Et en tout cas, pour ce qui concerne le terrorisme islamiste, il n'y a pas eu de grands attentats d'ampleur en Allemagne. Certains ont été déjoués ou bien il y a eu quelques attaques contre 1 ou 2 personnes. C'est notamment été bien sûr le cas lundi dernier dans ce train régional près de Würzburg où jusqu'à présent on ne déplore que des blessés, même si certains sont encore dans un état très grave. Et puis on avait eu également il y a quelques semaines un attentat commis contre un policier qui lui était décédé. C'était également en Bavière, mais pas d'attentat de l'ampleur de ceux qu'on a pu connaître ces derniers mois en France. On en a parlé tout à l'heure, je voudrais revenir avec vous là-dessus. Comment est le dispositif de sécurité en Allemagne? En France, le pays est en état d'alerte depuis les attentats du mois de novembre. Avant cela, il y avait déjà Vigipirate, il y a des contrôles, des policiers, des militaires qui patrouillent dans les lieux publics. C'est le cas également en Allemagne? Alors c'est le cas aussi, les mesures de sécurité ont été renforcées, mais on est quand même très loin de ce qu'on peut voir en France avec de nombreux militaires, des forces de l'ordre extrêmement présentes et certaines personnes qui viennent de l'étranger sont toujours un peu étonnées par exemple du fait qu'il y ait de grandes manifestations qui ne donnent pas lieu forcément à un déploiement important de personnel de sécurité, qu'il s'agisse de grands concerts, etc. Une des exceptions en revanche, ça a été les fan zones qui ont eu lieu durant la récente Coupe d'Europe de football. À l'instant, le porte-parole de la police de Munich annonce que des témoins auraient bien vu 3 tireurs avec des gros calibres visiblement, que les motivations des tireurs ne sont pas encore connues. Il y a une conférence de presse qui est en train de se dérouler vraisemblablement en ce moment avec des informations qui nous parviennent. Nous suivrons bien sûr la situation, notamment avec vous, Pascal Thibault. Pascal, au niveau de la crainte terroriste en Allemagne, est-ce qu'elle était vraiment présente? Parce qu'on le disait tout à l'heure, l'Allemagne est très peu présente sur les terrains d'opération, que ce soit sur la question de la Syrie ou de l'Irak.
C'est vrai qu'effectivement l'Allemagne n'est pas en première ligne et qu'on pourrait penser qu'elle n'est pas peut-être sans doute aussi visée que la française. Ceci dit, les autorités allemandes, à commencer par le ministre de l'Intérieur Thomas de Maizière, qu'on citait à l'instant, disent régulièrement que le risque terroriste existe, qu'il faut le prendre au sérieux, et on estime également que un certain nombre d'experts que ce risque existe et que l'Allemagne n'est pas évidemment protégée de ce risque d'attentat terroriste. On se rappelle aussi que en novembre dernier, alors que quelques jours après il y avait les attentats de Paris, eh bien un match de football amical avait dû être annulé au dernier moment à Hanovre en raison d'un potentiel risque terroriste avec des informations qui venaient de services étrangers. Donc on reste ici extrêmement prudent.